Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici dans notre quatrième partie de cette série de formations sur Twinmotion. Je suis arrivé ici. Je nous rappelle que nous parlons sur l'interface. C'est la quatrième partie. On continue sur l'interface. Et ici, je vais parler précisément de cette partie de l'interface. On a expliqué toutes les autres parties. Il nous reste cette partie. Arrivé à ce niveau, j'aimerais vraiment déjà que nous importions un projet et on va expliquer le reste. Le tout premier icône ici, il est là. Une fois vous cliquez, vous voyez, il s'affiche ici importer un projet. Mais il s'est fait que je n'ai aucun projet. Je n'ai pas un projet que j'ai conçu. Ni sur SketchUp, ni sur Archicad, ni sur Revit. Si tu as ces projets-là, en tout cas, c'est bien. Ok, c'est bien. Mais je suis dans le cas où je n'ai pas de projet. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le cas où vous n'avez aucun projet, je vais télécharger un projet à partir d'un site de téléchargement. C'est quoi ces sites? Qu'est-ce que je fais? Je vais fermer ces logiciels. Je vais fermer, je n'enregistre pas. Je vais fermer. Je viens ici dans ma page de navigation. Je viens là. Il y a un site, un de bons sites aussi, de beaux d'ailleurs, qui nous permet de télécharger les différents projets. Je viens là, le site s'appelle 3D Warehouse, c'est en anglais. Je viens là, 3D Warehouse, je clique. Je viens là, 3D Warehouse, je vais cliquer là. Je clique. Je me retrouve dans la page. Je me retrouve dans la page, dans les sites. Dans le site, il est là. Il est en train de télécharger, patienter. Je me retrouve ici dans les sites. Je suis dans le site officiel de 3D Warehouse. Une fois arrivé ici, pour télécharger n'importe quel objet, il faudra que vous soyez préalablement enregistré dans le site. Et pour ce faire, vous alliez ici, vous voyez, je me suis déjà fait enregistrer il y a longtemps, Nixon Ngongo. Je me suis déjà fait enregistrer dans le site. Vous venez ici, on va vous donner tous les détails possibles et vous allez vous faire enregistrer. Et une fois cette étape est finie, vous aurez la possibilité de télécharger tous les objets que vous voudrez bien télécharger. Je viens dans la barre de recherche, je vais chercher le projet. Et un autre détail, c'est que le site est le plus anglophone que francophone. Si vous cherchez un objet en français, le site va vous donner aussi les objets en français, c'est vrai. Mais si vous les cherchez en anglais, il y aura toute une liste. Pourquoi? Parce que le plus grand modélisateur des objets ici dans ces sites sont plus des anglophones. La partie anglophone crée beaucoup plus d'objets que la partie francophone. Ok? Je vous conseille de faire vos recherches avec en anglais qu'en français. Moi, je vais les faire en français, mais je vais donner une précision. Bâtiment. Je suis en train de chercher un 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 bâtiment. Je suis là, bâtiment. Bâtiment molding. Je clique là. Vous voyez, je viens ici dans modèle. Je suis là. On me donne le différents types de bâtiments. Je suis en train de chercher un bâtiment qui a une piscine au fait. Vous voyez qu'il y a une piscine. Ça va nous permettre d'avoir beaucoup de détails que nous voulons. Vous voyez, je cherche un bâtiment. Je l'avais vu. Un bâtiment avec une piscine. Il est là. Je viens là. Je vais télécharger ces bâtiments. Je viens là. Vous voyez, on donne les différentes versions. Version 2000, SketchUp 22, 21, 19, 20. Vous voyez, la limite, c'est 19. Je vous conseille d'aller dans les sites que nous avons ici à vous proposer, de télécharger le SketchUp la version récente. C'est important. Ok, pour que vous soyez à la page de tous ces objets. Je viens là, vu que le dernier SketchUp, la dernière version que j'utilise est 21, je vais télécharger SketchUp version 21. Je clique là. Vous voyez, paf, le VIA est téléchargé. Ok, je peux directement même l'ouvrir. Je demande de l'ouvrir, SketchUp, vous voyez,
21. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir directement. Toutefois, je peux fermer cette page. J'ai déjà fini à télécharger. Je peux fermer cette page. Vous voyez, je suis là avec la VIA. Je peux l'ouvrir. Je peux l'ouvrir. SketchUp est là. Il est en train de le faire. J'ai beaucoup de plugins dans mon SketchUp. En tout cas, comprenez-moi. Je ne vous conseille pas d'avoir beaucoup de plugins. Ça fait bégayer deux fois la machine. Et surtout si votre machine n'est pas performante. Ok. Mais le bien avec le plugin, ça te permet d'être rapide. Ok. Je suis là. Après que j'ai téléchargé le projet. Il est là mon projet. Patientez un peu, ça bug. Il est là. Ça bug un tout petit peu. Ok, ça va. J'ai téléchargé le projet. Maintenant là, je vais l'enregistrer pour aller à Twinmotion et puis l'importer. Maintenant, comme j'ai Twinmotion 2019 et que la version que j'utilise SketchUp est la version 2021, qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ces deux versions soient compatibles? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Vous venez ici, enregistrement. Je viens là, je viens dans enregistrement sous. Enregistrer sous, je clique dessus. Je viens là, je vais changer la version de mon SketchUp. Je vais mettre même SketchUp 2007. Ok? Il faut que la version de votre logiciel de modélisation 3D soit un peu plus en arrière que la version de votre logiciel de rendu. Je m'explique. Comme j'utilise le Twinmotion 2019, la version est 2019, il faudrait que SketchUp soit en dessous de la version 2019, je vais dire, soit en 2018, 2017 ou 2016. Vous voyez? Ou voire même 2008, 2007. Il ne faut pas que la version dépasse la version de rendu. Si ça dépasse, vous verrez que Twinmotion ne va pas reconnaître SketchUp une fois que vous êtes en Twinmotion. Ok? L'importation n'aura pas lieu. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Tel est notre souci. Je viens là, j'enregistre la version 2000. La version SketchUp version 2007, j'enregistre, je vais changer le nom, j'écris Villa 44, j'enregistre, et bien là, enregistrer. C'est tout, j'ai fermé. Je vais me déconnecter avec la connexion, ma connexion, je me déconnecte. Je vais lancer l'ouverture de mon Twinmotion. Twinmotion, il est là. Je vais lancer l'ouverture de mon Twinmotion. Je viens là, passer. Je suis là. Je vais maintenant importer le projet. Cette partie sera plus pragmatique. Ok? On sera en train de travailler, appliquer les matériaux et puis avancer au fur et à mesure pour nous permettre de comprendre Twinmotion d'une manière pratique. Je viens là. Dans le premier icône, nous avons dit c'est de l'importation. Je viens là, ici. Je vais importer le logiciel. Je viens ouvrir. Je vais dans mon emplacement, là où se trouve le projet. C'était où? C'est ici. Villa 44. Ok. Je clique. Je vais l'ouvrir. Ok. J'avais déjà diminué la version. Vous verrez que il est là. Ok. Elle est un peu montagneuse, la zone. Il est là. Est-ce que vous avez compris ce que je fais? Je vais retourner en arrière. J'étais à quel niveau? J'étais là en bas. Je crois que j'étais là. J'étais vraiment en bas. Qu'est-ce qui se passe? Pour vous rapprocher d'un objet sur Twinmotion, mais de loin que vous êtes,
venez avec votre curseur, vous cliquez sur l'objet auquel vous voulez vous rapprocher et vous venez ici à partir de votre clavier, vous appuyez sur la lettre F. Une fois vous appuyez sur la lettre F, Twinmotion vous fait rapprocher de l'objet que vous voulez vous rapprocher. Une tautologie, excusez-moi. Il vous rapproche au fait de l'objet que vous voulez. La lettre F, vous voyez, et je suis là. Le projet a été importé. Je suis là. Le projet a été importé. Et dans la prochaine vidéo, nous serons en train de travailler sur les différents matériaux, sur cette partie ici. On sera un peu plus pratique et c'est comme ça qu'on va avancer avec Twinmotion. Quant à moi, je vous laisse. Bye.